Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc seconde vidéo de ce rallye prière portant sur la thématique vivre. Et aujourd'hui, la sous-thématique porte sur le sujet de l'amour et du sexe également. Mais je vais démarrer sur le sujet de l'amour. Donc semaine particulière où il n'y aura pas de louange malheureusement. Mais bon, je, je pense qu'à la fin de la semaine, ça devrait aller. Il devrait y avoir de la louange pour égayer, je dirais, ces vidéos. Euh, L'amour, quel vaste sujet, un sujet où, sans fin, j'ai envie de dire, parce que tellement ça peut aborder différents aspects. Mais là, je parle de l'amour amoureux, hein, pas de l'amour, forme d'amour platonique qu'on peut avoir entre voilà, membres d'une famille. Là, je vous parle de l'amour amoureux, celui de deux êtres qui se rencontrent et pour lesquels il y a que cette forme d'étincelle qui fait que, voilà, que ces deux êtres décident de euh, poursuivre leur chemin ensemble. Euh, mais quand on parle de jeunesse, puisque le livre concerne la jeunesse, hein, euh, c'est déjà découvrir au fur et à mesure les premiers changements de décor et découvrir de manière globale ce que c'est que l'amour, tant sur l'aspect des sentiments amoureux que sur l'aspect également du sexe. Donc vaste sujet, un vaste sujet qu'est le sujet de l'amour. Et donc, je vais démarrer sur cette thématique en abordant, voilà, qu'est-ce que, comment pourrais-je finalement définir le terme amour. Euh, Déjà, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Donc l'amour est un sentiment ressenti par un individu euh, par- qui, voilà, qui crée un sentiment de bien-être. Là, j'improvise en fait sur cette définition. Donc, qui crée un sentiment de bien-être, un sentiment de complétude, voilà, euh, et qui fait que finalement, cet être prend dans la vie de l'individu une place différente des autres, puisque ce n'est pas de l'amour platonique, c'est de l'amour amoureux et avec tout ce que ça implique derrière. C'est pour terminer cette définition, donc il y a cet aspect bien sûr du sentiment dans ce que le cœur peut ressentir et l'âme peut ressentir de plus fort pour un individu. Lorsqu'on est enfant, et qu'on découvre au fur et à mesure la vie, hein, les premiers aides finalement sur lesquels l'enfant peut être amené à rejeter ce sentiment, à jeter, je dirais, ce sentiment amoureux, mais qui est de l'amour platonique, hein, c'est souvent le parent. Le parent a cette image-là, mais qui, je le souligne, est très important, c'est de l'amour platonique. Ce n'est pas de l'amour sexuel, sexualisé, et ça ne doit en aucun cas avoir un aspect sexualisé. C'est de l'amour qui donc a l'objectif, et je l'ai indiqué hier, de favoriser le développement et le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. En cela, c'est toujours la recherche de ce qui va favoriser le bien-être de cet enfant. Et cet amour n'est donc pas, n'a aucun caractère sexuel et n'a aucun aspect lié au plaisir physique. Je dirais que le plaisir, c'est le fait, entre guillemets, de passer du temps avec cette personne, mais il n'a
absolument rien de sexuel dans ce rapport entre le parent et son enfant voilà, et l'adulte en devenir. Et lorsque, au fil des années, le corps de l'enfant se change qu'on connaît des bouleversements, parce que pour l'enfant, c'est un bouleversement, c'est un bouleversement physiologique, mais c'est aussi un bouleversement psychologique, puisque c'est découvrir son corps qui est en train de changer différemment, sans savoir finalement à quoi ça va aboutir. Et puis c'est aussi se voir aussi dans le regard de l'autre. Et je pense à la tranche d'âge des 10-14 ans, qui est un âge très sensible où le corps se développe et le corps voilà, évolue différemment. Et bien sur cette tranche d'âge-là, il se pose la question du changement du corps, il se pose la question du regard de la personne sur son propre corps. Il se pose aussi la question du regard des autres, hein, du développement qu'ont les autres, parce que les enfants, lorsqu'ils sont en groupe, finalement se constituent par rapport au regard des autres. Et, euh, et donc, le regard des autres, au regard de leur propre groupe hein, d'évolution. Donc, ce groupe d'évolution va aussi sur des aspects physiques être un repère, hein, tant sur les vêtements, comment ils s'habillent, mais aussi tant sur le corps en lui-même, puisqu'il s'agit aussi de regarder un peu comment se développent les camarades pour pouvoir saisir comment son propre corps aussi se développe et finalement s'il n'y a pas des retards ou des précocités chez certains enfants. Alors c'est vrai que c'est étonnant lorsque on arrive sur des tranches d'âge ou la cinquième ou quatrième où on voit des poitrines très développées voilà, des jeunes femmes déjà très constituées ou des jeunes garçons aussi voilà, mais ceux qui sont aussi très constitués, formés, je dirais, mais chez l'homme, ça se voit moins. Euh, et, euh, et donc, ça peut être aussi dans ce regard que les uns et les unes et les autres se posent chacune sur l'un ou l'autre. Effectivement, ça peut être aussi perturbateur pour l'enfant et l'adulte en devenir, puisque c'est aussi regarder son propre corps par rapport à ceux qui nous entourent. Et, euh, et peut-être s'apercevoir qu'il y a aussi une difficulté dans le développement du corps. Sur la tranche 15, je dirais 15-18 ans, bah là on arrive sur toute autre tranche d'âge où le corps a déjà bien commencé son développement et où l'enfant découvre tout ce que ça implique, hein, tant sur le changement du corps, mais qui aussi que son corps peut aussi produire chez l'autre, surtout dans une relation amoureuse. Et cette découverte finalement de ce corps qui se transforme, mais qui va avoir des attraits attirants pour l'autre dans une relation amoureuse, peut, voilà, peut apporter aussi pas mal de questionnements sur justement le sujet que je vais aborder après sur la question de la sexualité. J'aborde pas les 18 et plus, parce que je pense qu'à partir de 18 ans, on passe déjà là sur un tout autre cap où normalement la plupart des jeunes ne sont plus dans la découverte de la sexualité. Mais c'est plus sur la tranche d'âge des 15-18 ans où le sujet est d'autant plus marqué voilà, ils sont, je dirais, éprouvés sur ces sujets-là, le sujet des sentiments amoureux. Qu'est-ce que le sentiment amoureux? Et à quel moment on sait finalement que cette personne-là,
si on se dit, bah, tiens, cette personne-là, bah, j'ai plus que des sentiments pour cette personne et que c'est pas de l'amitié, c'est pas, c'est à quel moment faut essayer aussi de se connaître et de se connaître aussi son fonctionnement parce que chaque individu a un fonctionnement totalement différent, hein. Et chaque relation est différente surtout. C'est pas possible d'avoir un mimétisme dans les relations. Chaque relation, mais puis c'est ça qui est intéressant, c'est justement la différence dans les relations, parce que si c'était pour à chaque fois systématiquement reproduire ce que vous avez fait précédemment, je trouve que ça perd de sa saveur et c'est dommage. Alors que l'intérêt d'une relation, c'est justement c'est ce caractère un peu unique qui fait que ça donne une magie extraordinaire, ne serait-ce qu'à une rencontre ou à une histoire, à un parcours d'un couple. Et c'est ça c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui est merveilleux. Donc, quand est-ce que, à un moment donné, posez-vous la question, quand est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, bah, tiens, bah, ben, là, je repère que ce sentiment-là va au-delà de la simple amitié euh, et que vous vous apercevez que, que cet individu-là, bah, vous avez des sentiments amoureux pour cet individu-là. Et, euh, et ça, je trouve ça assez intéressant voilà, comment l'individu finalement évolue et comment l'individu s'auto-analyse pour pouvoir repérer les éléments en fait qui permettent de détecter finalement les sentiments amoureux. Parce que le sujet, c'est véritablement les sentiments amoureux et les sentiments, les sentiments ne se contrôlent pas. Il y a des individus qui parviennent à passer au-dessus, mais même en passant au-dessus, un sentiment, lorsqu'il est sincère, se vit et il ne peut pas se contrôler. Et de ce fait ça paraît être une évidence. Voilà, ça paraît être une évidence, mais après je vais aborder d'autres aspects, mais c'est une évidence, c'est une et qui ne revêt aucune, je dirais, objection entre guillemets, c'est une évidence. Et pour vous, c'est une évidence. Après les autres, voilà, c'est un autre sujet. Mais pour la personne concernée, ça paraît être une évidence. Et ce sentiment amoureux, après, va se construire différemment dans une relation. Et il y a toujours différentes étapes, hein. Il y a la phase où il faut passer le cap, passer le cap, c'est-à-dire se décider finalement à construire une véritable relation au-delà de l'amitié et donc construire cette relation. Déjà, il faut être deux et deux personnes qui sont aussi sur la même volonté, euh, la même volonté d'aller vers le même parcours. Il n'est pas possible de contraindre une personne à une relation amoureuse et il est vivement déconseillé, je déconseille vivement d'utiliser des formes de ce qu'on appelle du dol. Ce sont des formes de tromperie que les individus peuvent mettre en œuvre pour pouvoir induire en erreur l'autre personne. C'est par le mensonge. Le mensonge est une forme de tromperie, puisque c'est ne pas dire une vérité à un individu pour pouvoir le convaincre de mener une action qui nous intéresse. Donc, en somme, le mensonge est aussi une tromperie. Ou le fait peut-être d'occulter des informations que l'on sait pertinemment que ces informations-là sont importantes pour la relation qui est à naître ou qui se construit. Et en fait, l'individu tait ces informations pour ne pas que ça lui nuise. Euh, mais c'est de fait, puisque c'est occulté volontairement, en sachant que cette information pourrait changer le cours de l'histoire
du couple. De fait, c'est en somme aussi une forme de tromperie par, voilà, par le fait de ne pas donner cette information qui était prioritaire et qui était nécessaire pour la formation du couple. Donc, cette relation amoureuse se construit, doit se bâtir sur de la sincérité et sur de la sincérité, sur de l'intégrité et sur la vérité. Sur la vérité, c'est-à-dire que le couple doit pouvoir se dire, ou en tout cas dialoguer et se dire les choses. Parce qu'en fait, quand les choses ne sont pas dites, le risque, c'est que ça laisse les portes ouvertes à tout. Ça laisse les portes ouvertes à tout et ça laisse notamment les portes ouvertes aussi aux malentendus et des malentendus qui pourraient avoir des conséquences assez graves après. Et c'est pour ça que c'est important de conserver ce dialogue qui normalement, généralement dans les couples naissants, est d'évidence, hein, mais qu'il faut continuer à conserver tout au long voilà, de, de l'histoire de ce couple. Voilà. Et donc, l'amour amoureuse, hein, l'amour, le grand amour, celui qui, finalement, qui se vit plus que, qui ne se dit, celui qui ne pose aucune question, mais qui se vit tout simplement. Et selon les tranches d'âge, vous allez découvrir, vous allez rentrer dans, voilà, dans ces rencontres qui peuvent se faire soit de manière individuelle, mais bien souvent, hein, quand vous êtes dans le système scolaire, les rencontres se font dans le milieu scolaire. Et dans le milieu scolaire, ça veut dire que vous êtes en groupe. Et, euh, et en groupe, bon, il faut arriver pour les jeunes filles qui ont à l'œil un garçon qui les intéresse particulier, il faut arriver à attirer son attention. Et pour les jeunes garçons, il faut aussi parvenir à approcher cette jeune fille, voilà, tant désirée. C'est pas simple, hein. C'est pas simple pour les étudiants, je trouve, à mon avis. Euh, c'est c'est même, ça peut même être très, 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 très complexe parce qu'il y a toujours la question du regard des autres. C'est bien ça la problème. Et souvent, ce que font les jeunes de manière générale, c'est qu'ils passent par la copine. Ils passent par la copine ou ils envoient un message à la copine pour qu'elle transmette à l'autre. Euh, Bref, ils passent par des intermédiaires pour tenter d'aller parler à la personne tant désirée. Supposons que l'intermédiaire ne fasse pas son rôle d'intermédiaire. Et supposons que l'intermédiaire est intéressé éventuellement par voilà, celui qui veut déclarer sa flamme et que ça ne l'arrange pas du tout cette situation. Et finalement, ce n'était pas la bonne intermédiaire et elle va faire en sorte de tout gâter. Voilà. De passer par des intermédiaires, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir atteindre la personne souhaitée, hein. Il y a beaucoup plus simple voilà, que ce type de pratique qui sert peu finalement la personne qui souhaite rentrer en contact et en lien avec l'autre. Donc je vous conseille plutôt, moi, c'est d'aller directement trouver le moyen d'intégrer le groupe d'amis ou au moins un ou deux d'entre eux, de sorte à pouvoir approcher cette jeune fille ou approcher ce jeune garçon et pouvoir rentrer en dialogue. En dialogue. Et puis après être rentré en dialogue, il y a toute la première partie, la partie découverte et qui est à vivre, hein, c'est aussi ça le parcours hein, d'un couple, c'est comment finalement ce couple s'est construit dans le temps
et en apprenant à se découvrir sur les bons et les mauvais côtés. Et pour éviter trop de mauvais côtés, c'est important de déceler, de repérer la personnalité de l'autre, de sorte à ne pas être happé ou ne pas être déçu ou confronté à une situation qui était loin de correspondre à l'image qu'il montrait au départ. Euh, L'amour, c'est pour poursuivre sur cette thématique. Donc il y a la rencontre, il y a la prise de contact, il y a le premier rendez-vous. Là, de toute manière, dans ce parcours de jeunesse, il y a toujours la découverte de ce que c'est que la sexualité, ce que l'autre peut finalement amener chez soi, puisque il y a aussi la question de l'attirance, cette attirance qui, lorsqu'il y a un sentiment amoureux, est plutôt une attirance d'ordre sexuel et sur lequel qui va aussi vous questionner, notamment pendant dans des parcours et quand vous êtes comme ça à la découverte de votre corps et à la découverte de son fonctionnement et de la vie et des relations, sachant que les relations que vous connaissez sont généralement c'est principalement la relation de votre parent. Donc vous allez souhaiter construire une relation. Bien souvent, les adolescents sont critiques envers leurs parents, donc bien loin de ce que leurs parents font, sauf pour ceux qui ont des super parents. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais actuellement, c'est vrai que c'est quand même rare, hein, ce concept, voilà, ce type de famille, voilà, qui pendant plusieurs années conserve, où les parents sont super et fonctionnent très bien de manière à s'entendre toujours, tout le temps et où ça se passe. Voilà, où ça se passe bien. C'est très rare. Aujourd'hui, les formes de famille sont loin de cela et le mariage à vie, hein, jusqu'à la mort, maintenant, c'est plus du tout la réalité. Maintenant, c'est plutôt bon, on vit le temps qu'on passe son temps ensemble et puis après on peut on verra au jour le jour. C'est un peu ça. Avant, ils se disaient que ils se mariaient et que c'était fini et qu'ils n'avaient plus, voilà, plus d'autres possibilités. Aujourd'hui, c'est plutôt, il y a tellement de possibilités, pourquoi moi je vais m'enfermer dans une relation de ce type. Bon, bref, on se construit, je l'ai dit hier, on se construit avec nos modèles familiaux, hein. Nos modèles familiaux, c'est nos parents, c'est voilà, les oncles et tantes qui ont été autour de soi et pendant l'adolescence, souvent les adolescents sont en révolte et en contradiction face à ce système-là, mais finalement on va s'apercevoir après qu'ils ont parfaitement intégré ce système-là et ils reproduisent le fonctionnement donc de leurs parents. Euh, les étapes, hein, c'est les étapes. Est-ce qu'il y a véritablement d'étapes? Mais il y a la découverte de ce que c'est que le sentiment amoureux, il y a la découverte de ce que c'est que de désirer et de vouloir une personne, et puis il y a aussi le fait de passer à l'acte. Et de passer à l'acte, c'est le premier baiser, c'est les premiers gestes amoureux, c'est les premiers gestes sexuels voilà, et puis c'est aussi le premier rapport sexuel qui va après amener, qui va se construire souvent sur toute cette période d'adolescence, hein, plus particulièrement 14-18 ans, et qui va aussi apporter des bouleversements, des changements selon les circonstances dans lesquelles pour parler du rapport sexuel ou voilà, de toutes ces étapes dans lesquelles ces étapes sont réalisées, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des techniques de dol, de tromperie, qui font que bah, ça ternit un peu cette relation et cette découverte de ce que c'est que la relation amoureuse, voilà, dans le temps. Donc la sexualité.
La sexualité, oh là là, quel sujet, quel sujet, quel sujet. C'est un sujet tabou et je l'ai dit et je le redis, c'est un sujet tabou et il faut essayer un maximum de lever les tabous parce que les tabous arrangent certaines personnes, dont des personnes qui relèveraient du système judiciaire, parce qu'en fait, lorsque on ne parle pas d'un sujet, lorsque c'est tabou de parler du sexe, eh ben, on est face à des victimes qui ont honte, qui ont ce sentiment de honte, parce que les victimes ont ce sentiment que c'est elles ou ils qui sont responsables de cette situation et n'ont pas assimilé qu'en fait, ils et elles sont les victimes voilà, de cette situation. Ainsi, c'est important et c'est primordial, voilà, qu'il y ait cet aspect non seulement lié au consentement, puisque le consentement doit être clair et éclairé, clair dans le sens où la volonté de la personne ne doit pas avoir de, il ne doit pas avoir de vice sur ce consentement qui a été transmis par la personne. Son consentement doit être clair et éclairé dans le sens où, d'autant plus lorsque on est sur des tranches d'âge où c'est très compliqué, il faut être honnête. Et ça, c'est pour tous les garçons. Il faut être honnête. Euh, si cette jeune fille le souhait, il n'y a pas de volonté de construire une relation qui va durer dans le temps et que le seul objectif, c'est simplement de prendre du plaisir sur une soirée ou un temps, dites-lui, dites-lui directement que vous ne cherchez pas quelque chose de sérieux, que vous souhaitez, voilà, que ça se passe comme ça. Comme ça, elle fait son choix. Elle fait son choix, elle peut décider, se dire ça va pas me correspondre, c'est non, et où elle peut dire ça va me correspondre. Et puis je cherche la même chose, et puis vous y allez. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête et éviter les mensonges qui peuvent être très graves. Parce que pour une jeune fille qui est dans la découverte de la sexualité, hein, c'est quelque chose de très grave, hein. Un mensonge qui aura conduit à un mensonge, un consentement tronqué, c'est grave. C'est grave et ça peut amener des traumatismes chez ces jeunes filles qui ont donné leur consentement en pensant que la situation était comme ça, alors qu'en fait, elles vont découvrir après que bien souvent les membres de leur entourage savaient que c'était loin d'être le cas qu'il n'y avait aucune volonté de vouloir poursuivre au-delà donc au-delà donc de cette soirée, de ce temps, voilà, de ce temps passé ensemble. Donc dites-leur, conseil, soyez honnête, le plus honnête possible. Et le plus honnête possible, c'est de dire la vérité. Et puis, voilà, soit elle adhère, soit elle adhère pas. Mais véritablement de dire la vérité. Et donc, ça, c'était pour aborder la question du consentement. Après, il y a la question aussi du choix de l'individu, puisque c'est un acte important. Tous les actes sexuels, lorsqu'ils sont faits sur cette période de la vie, dans le cadre d'un consentement clair, hein, et que je déconseille, moi, avant l'âge de 14 ans, d'amorcer comment dire ça, des relations ou des situations à caractère sexuel. Donc, parce que c'est déjà le corps se transforme, donc il est préférable de laisser le corps se transformer. Et puis après, bon, après il y a toute la période de découverte, hein, mais j'ai envie de dire patienter, patienter le temps d'arriver déjà à un âge qui vous permet de ne pas vivre un premier rapport sexuel comme un traumatisme.
mais voilà, voilà, comme une action que vous avez menée volontairement. Il est préférable de patienter, de prendre le temps de la maturité, le temps de la réflexion, euh, et que ça se passe dans de bonnes conditions et non pas dans des conditions sur lesquelles vous allez vous retrouver mal au réveil parce que vous n'auriez pas voulu cette situation. C'est pas celle que vous désiriez. Donc, c'est très important déjà d'être honnête. C'est très important que le choix de la personne, euh, le choix de la personne doit être véritablement lié à un sentiment amoureux. C'est-à-dire cet individu qui, du jour au lendemain, a capté votre attention et s'est imposé finalement, s'est imposé comme une évidence. Et, euh, et donc, il va occuper votre esprit et faire battre, chavirer votre cœur. Hein. C'est si important, c'est l'objectif. Hein. C'est d'une relation amoureuse. Et, donc, et qui va après amener à une relation d'ordre sexuel. Patienter. Patienter, j'ai envie de vous dire, déjà d'être sûr de votre choix, déjà personnellement, et, et puis patienter, parce que si honnêtement, mesdames, s'il est sincère, il attendra. Il attendra et je vous conseille vivement de prendre ce temps euh, d'autant d'autant plus important lorsque si vous êtes sur des jeunes âges. Parce que ce qui va se passer, c'est que il y a certains garçons notamment qui vont jouer sur la forme de comparaison. C'est-à-dire que en vous rappelant que les autres à cet âge-là, ça se passe comme ça. Ils peuvent même être amenés à grossir les traits pour vous faire croire que les autres, voilà, que les autres sont plus faciles, que les autres, avec les autres, il y a moyen, à mon époque on disait, il y a moyen de moyenner, il y a moyen de négocier et de pouvoir avoir voilà, un acte sexuel. Mais non, dans la réalité, c'est des arguments mis en avant simplement pour vous convaincre de vous laisser faire. Mais dans la réalité, voilà, ça correspond pas à la réalité. Donc, faites en sorte de bien faire ce choix, un choix de la personne, que ce soit véritablement un choix amoureux, souhaité et pas un choix subi. euh, voilà, c'est c'est primordial. C'est primordial. Et après, lorsqu'il y a ce choix qui est fait, qui paraît être une évidence, il y a toutes les étapes. Il y a les étapes qui vont amener après à la sexualité. Et dans ces étapes, il y a toutes les parties liées. Déjà, d'une part, avant d'arriver sur ce sujet, il y a aussi à penser à un élément qui est important, puisque notamment sur des premiers rapports sexuels, il y a toujours la discussion sur les circonstances, parce que l'objectif, c'est quand même de rassurer l'autre partenaire, c'est déjà sur les intentions, et puis sur les conditions dans lesquelles ça va se réaliser. Il faut faire au mieux pour que ça se réalise dans de bonnes conditions pour ces jeunes filles qui ont besoin de se retrouver dans un cadre où elles vont pouvoir être rassurées. Et ça, voilà, c'est important de penser ces conditions du premier rapport sexuel. Et je rappelle, et de bien faire le choix. Ça peut aussi être valable aussi pour les garçons. C'est aussi bien faire son choix. Et donc, il y a toute cette partie donc, des préliminaires, et puis il y a la question de l'acte sexuel, mais qui, bien sûr,
en amont de cet acte sexuel, il y a aussi la nécessité, je dis souvent il y a, il y a aussi la nécessité donc de penser aussi à la protection, puisque je fais ces vidéos, bah, c'est l'occasion de placer le sujet. Et le sujet voilà, que je souhaite placer, c'est de se dire que, c'est de se dire que si vous prévoyez de faire un acte sexuel, messieurs, prévoyez également les préservatifs, puisque les préservatifs sont essentiels voilà, dans le cadre des rapports sexuels. Et donc, je ne vais pas faire un lancement de campagne pour le site d'action, là, mais c'est penser aux préservatifs directement. Et si vous êtes vraiment je dirais, très carré, c'est faire le test avant même ce rapport sexuel. Mais si déjà vous pensez à faire cette protection, donc par le port d'un préservatif, c'est déjà une bonne chose. Protégez-vous, le sida, on en vit, certes. Aujourd'hui, vous entendrez plein de discours différents, de personnes qui vous diront oui, mais moi je l'ai, mais je ne ressens rien et je vis très bien avec. Voilà. Mais ça, c'est pas parce que elle vit, c'est pas parce que elle ne ressent rien que toi, dans sa situation, tu ne ressentiras rien. Et c'est pas du tout un discours auquel il faut adhérer en se disant oui, bah, ça peut être une maladie comme une autre. Non, c'est une maladie qui a tué énormément de personnes et c'était une maladie infectieuse sur laquelle il faut y rester, vigilant. Donc n'oubliez pas le préservatif, essentiel, essentiel, essentiel. Et il y a les conditions également dans lesquelles ça se déroule. Il y a aussi la question du dialogue avec les parents. Qu'est-ce que c'est compliqué! Qu'est-ce que c'est compliqué d'aller discuter avec un parent de, de, de tout, je dirais même du premier baiser, mais voilà, généralement, je pense que c'est entre amis que le dialogue se fait plus, sauf dans les super familles, et ça existe, hein. Je sais qu'il y a des super familles où ils parlent de tout et tout le monde, voilà. Ils sont ouverts à la discussion, de super parents. Et dans ce cas-là, l'enfant est suffisamment à l'aise pour lui aborder tous ces sujets de la vie. Mais la plupart du temps, c'est compliqué d'aborder ce type de sujet. Et donc bon, c'est surtout c'est surtout autour dans le cercle amical ou même familial, mais familial éloigné, où éventuellement l'enfant peut trouver l'écoute voilà, qu'il lui faut pour pouvoir poursuivre. L'enfant et l'adolescence, c'est surtout l'adolescence. Euh, voilà. Et, euh, et donc, bon, il y a aussi l'image que ça va donner aussi par rapport aux autres. Et c'est pour ça que la sexualité ne doit pas être un tabou. Parce que si c'est un tabou, finalement, ces jeunes filles qui sont en plein fleur de l'âge vont très très mal vivre ces moments-là. Notamment, elles vont mal le vivre au regard dans le cadre du regard des autres et de leurs camarades. Puisque si vous êtes dans un groupe où toutes les jeunes filles, voilà, un groupe où toutes les jeunes filles sont vierges et qu'il n'y en a qu'une seule qui ne l'est pas, ben, ça va déjà questionner dans le groupe, voilà, ça va questionner la personne en elle-même, puisque comme je l'ai indiqué, dans ce type de groupe, elle se voit par rapport au regard des autres. Et donc, que ce soit dans son corps, dans son psycho, dans son psyché,
Et ainsi, même dans son attitude et ses choix également. Donc elle aura toujours ce regard-là par rapport à ses camarades, hein, et donc c'est voilà. C'est aussi à y réfléchir, à prendre le temps de la réflexion, prendre le temps voilà, de se questionner pour savoir si c'est la bonne personne ou pas, et faire le choix pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Donc, amour et sexe dans cette période de l'âge est loin, est loin, loin, loin d'être une chose simple. Mais je vous souhaite je vais terminer par un temps de prière et puis avant de vous souhaiter une bonne soirée. Donc Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière. Seigneur, lorsque un de tes enfants, Seigneur, prie, tu es présent, Seigneur. Tu es présent et par ton amour, Seigneur, tu guides, tu donnes les paroles de la vie, Seigneur, pour que ces paroles puissent avoir une profondeur et toucher les cœurs des individus. Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, pour toute cette jeunesse, Seigneur, qui n'ont qu'une envie, hein, c'est de changement, c'est une véritable un changement de mentalité, Seigneur, de sorte à ce que, à ce que ce monde puisse correspondre à l'image que eux souhaiteraient. Et si ce monde était dessiné par des enfants, oh, qu'est-ce qu'il serait? Qu'est-ce qu'il serait? Peut-être qu'il serait peut-être différent. Mais Seigneur mon Dieu, toi tu es bon, Seigneur, et tu es présent au quotidien. Et voilà, par ton amour, tu apportes tellement de changements et tu apporteras des changements dans le cœur d'un ou deux enfants qui ont pu écouter ce temps de prière. Sois béni, Éternel, pour ta présence, Seigneur, mon Dieu, que tu continues, Seigneur, Seigneur, à nous remplir de ton amour, Seigneur, à nous remplir de ta joie, Seigneur, mon Dieu. Amen.